Goût de luxe Paris, Made in Paris. Laurent Calando, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Samboat. C'est comme ça qu'on prononce Samboat. Samboat, exactement. .fr avec Nicolas Cargou. Donc en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre les propriétaires de bateaux et ceux qui veulent louer les bateaux. Vous êtes finalement le tiers de confiance. On revient un petit peu sur votre parcours. Au départ, vous étiez ingénieur d'affaires. Vous étiez parti, vous êtes passé à la SNCF, notamment chez Total Gaz. Qu'est-ce qui fait qu'on bifurque? Vous étiez parti ingénieur? Alors, tout d'abord, j'ai commencé par ingénieur en mécanique, en fait, donc vraiment une compétence très technique. Après, je me suis orienté vers une double compétence commerciale avec un IAE que j'ai fait en alternance chez Total. Et c'est au cours d'une discussion avec un collègue qui m'a parlé de la consommation collaborative. J'ai pu alors découvrir ce que c'était en fait la consommation collaborative. C'est toutes les formes de troc, d'échange ou de location de biens entre particuliers. Ça marche bien pour les appartements, pour les voitures ou même pour les camping-cars. Et moi, en tant que marin, je vais exposer les problématiques chez les propriétaires de bateaux. C'est qu'un bateau coûte excessivement cher en entretien, en place au port ou en hivernage, alors qu'on ne s'en sert que très peu. En moyenne, un bateau est utilisé moins de 10 jours par an. Mais alors, du coup, vous avez tout quitté. Vous avez quitté l'ingénierie mécanique, là, tout ça, et l'ingénierie commerciale. Exactement. J'avais envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale et de voir un tout nouveau milieu, en fait. Alors, l'an dernier, 2014, vous cofondez donc Samboat.fr. Donc, on rappelle le principe. Il est tout simple. C'est en fait, on est le Airbnb du bateau. L'idée, c'est mettre en relation des propriétaires de bateaux avec des locataires de façon simple et surtout sécurisée. On est tiers de confiance dans la relation. Quand on dit bateau, c'est bateau et engins nautiques, c'est assez large? C'est tous les bateaux immatriculés. Ça va du voilier au bateau à moteur en passant par le semi-rigide et le yacht. Ça va de 4 à 30 mètres. Et alors, la particularité, c'est que effectivement, ça peut être une location simple. Voilà, on loue un bateau, une location avec skipper. Exactement. Et vous proposez même des bateaux à quai, mais ça sert à quoi? Les bateaux à quai servent en fait d'hébergement. C'est un peu un hébergement insolite. Au lieu d'aller à l'hôtel, vous avez le choix de pouvoir dormir dans un bateau pour vivre une expérience unique. On peut par exemple dormir dans une péniche sur Paris? Exactement, on a de multiples péniches sur Paris et même partout en France. Alors, quand je disais plateforme de mise en relation, c'est-à-dire que vous, effectivement, vous sécurisez tout ça, vous garantissez tout ça, c'est ça, hein, Exactement, votre on métier. est tiers de confiance. Ouais. Mais les particuliers, les clients se rencontrent entre eux. Exactement, les clients se rencontrent entre eux, mais après pour les propriétaires qui ne sont pas à proximité de leur bateau, c'est pour ça qu'en fait que les bateaux sont si peu utilisés, c'est que beaucoup de propriétaires ne sont pas à côté de leur bateau. On a un service de conciergerie dans tous les plus grands ports en France qui permet de faire la prise en main du bateau à la place du propriétaire. Ça va de l'état des lieux à la signature de contrat et la remise des clés à la place du propriétaire du coup. Alors il y a une deuxième chose, bien sûr, on a un petit peu soulevé du doigt, Laurent Calando, c'est la question de la sécurité, de l'assurance de tout ça. Et exactement, et c'est un peu notre force, on a été la première plateforme à proposer une solution d'assurance à la journée qui permet de couvrir le bateau contre tout dommage pendant la période de location. Et après, sinon, comment ça se passe? C'est comme des locations traditionnelles, on a des dépôts de caution, des choses comme ça? Exactement, après le paiement est sécurisé en ligne et la caution se fait sous forme d'empreinte bancaire au moment du paiement. On a aussi un système d'évaluation qui permet de noter le locataire et le propriétaire après chaque location, permettant d'être le garant de la qualité de la location. Et tout ça, on le retrouve sur le site? Exactement. Donc vous, le business model, c'est pour s'inscrire, si le propriétaire a un bateau, il s'inscrit, ça c'est gratuit? Voilà, tout est gratuit et sans engagement. Après, nous, on se rémunère en prélevant une commission sur chaque transaction qui va de 12 à 15%. Vous le disiez à l'instant, Laurent Calando, vous avez dit on est une des premières plateformes, on est la première plateforme à proposer une assurance. Parce qu'il y en a d'autres, des Airbnb du bateau. Ici même, hier sur le plateau, on recevait Butterfly. On a reçu aussi, il y a quelques semaines, Click and Boat. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Alors, parce que vous faites tous la même chose. On fait tous la même chose, plus ou moins. On est parmi les seuls à proposer un service de conciergerie, donc un service à forte valeur ajoutée, qui permet donc de simplifier la location pour les propriétaires, par exemple. Oui, d'accord, mais après, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir un petit peu vous rassembler parce que la concurrence va être rude? Est-ce que vraiment il y a de la place pour tout le monde? Aujourd'hui, vous avez plus de 600 bateaux partout en France. Exactement.
On a beaucoup de partenariats qui va nous permettre d'obtenir des centaines de bateaux dans les prochains mois qui vont arriver. Des partenariats avec qui, avec quoi? Avec des industriels, des groupes de financement et des chantiers navals. Faut dire, vous venez de faire une levée de fonds aussi. Exactement. Ouais, une levée de fonds de 250 000 €. Donc l'idée justement, c'est de basculer, de passer un cap. C'est d'accélérer notre développement et en fait on le voit par rapport à l'année dernière. Sur le mois d'avril, on a fait plus de 500% dans les réservations. Sur le mois de mai, plus de 700%. Et là, pour vous donner juste un exemple, simplement la journée d'hier, on a fait plus de réservations qu'en 3 mois l'année dernière à la même période. C'est un service qui commence véritablement à être connu, effectivement, des propriétaires et des locataires et des loueurs en tout cas. Exactement, on est sur une croissance exponentielle. Et aussi notre force, c'est la qualité du service, parce qu'on le voit au travers des commentaires qui sont laissés après chaque location. On voit que plus de 98% des commentaires sont positifs. Ce qui veut dire deux choses, que 1, la qualité des bateaux est au rendez-vous, et que 2, les locataires sont des personnes soigneuses des bateaux et qui ont la compétence pour prendre les bateaux. Et quel est le gros, justement, vous me disiez, ça va de 4 à je ne sais plus combien de mètres, à plusieurs dizaines. À 30 mètres. À 30 mètres. C'est quoi le gros des propositions? C'est des bateaux de 6 à 12 mètres, on va dire, entre 100 et 200 € la journée. Et est-ce qu'il y a des destinations, des ports où vous avez davantage de bateaux que d'autres? Étant basé à Bordeaux, nous avons un fort potentiel de développement sur le bassin d'Arcachon et une grande flotte, mais aussi on en a partout en Méditerranée, en Bretagne, aussi en Corse. Et en novembre dernier, nous avons ouvert au Dom-Tom, aux Antilles. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez des clients internationaux? Exactement. International. Ouais. On est surpris par la provenance des clients qui peuvent venir en fait de tout pays. Et c'est pour ça que nous allons traduire le site en plusieurs langues d'ici cet été. D'accord. Alors les autres ambitions avec ces 250 000 €, un nouveau site? Alors, nous avons refondu le site entièrement avec un nouveau parcours utilisateur qui a été simplifié. On a travaillé sur l'ergonomie du site et surtout l'apparition d'une application mobile qui va nous permettre de simplifier les locations et en fait de pouvoir louer un bateau en 3 clics via l'application. Où le paiement sera toujours aussi sécurisé. Sécurisé, exactement. Vous êtes quand même déjà, Laurent Calando, 9 collaborateurs aujourd'hui. Exactement. C'est gros quand même pour une petite start-up qui a 1 an. Et exactement, on est sur, comme je disais, une croissance exponentielle. Et là, avec l'arrivée de la saison et l'été, comme je vous disais, on a un nombre très important de réservations par jour. Et du coup, on a besoin d'une équipe pour traiter toutes ces réservations. Vous allez recruter encore là? Et on va recruter dans les prochains jours pour nous aider. Quel genre de profil? Attendez, c'est le moment de passer une annonce. Alors, on recrute du coup des web développeurs et aussi des chargés de relations clients qui vont nous aider dans la gestion des réservations parce que c'est vraiment notre force, c'est la qualité des locations, l'accompagnement qu'on apporte avant, pendant et après la location. Allez, pour terminer, Laurent Calando, qu'est-ce que vous a appris? On disait, vous étiez dans des entreprises, vous étiez parti pour être ingénieur. Là, petit bilan 1 an après, qu'est-ce que vous a appris cette expérience d'entrepreneur? Est-ce que vous vous souvenez un grand moment de solitude ou une grosse difficulté qui est plus dur? La vie d'entrepreneur, c'est un peu un yo-yo, c'est-à-dire qu'on peut tomber très bas et parfois avoir des grands moments de joie. Et c'est le cas, ce qu'on a ces derniers jours, c'est-à-dire on a des réservations tous les jours qui croît très rapidement. Et du coup, c'est assez dur à tenir, mais c'est... Chaque jour est totalement différent, quoi. Exactement. Il faut... Et je pense que j'ai plus appris en 1 an d'entrepreneuriat qu'en 6 ans d'études avec un double diplôme en ingénieur. Oui, mais c'est pas la même chose, ça peut servir à autre chose. Et qu'est-ce qui vous manque, ceci dit, justement, parce que vous avez fait des études d'ingénieur, vous n'avez pas fait des études de commerce, par exemple, ce qui arrive souvent pour les créateurs de start-up. Oui. Qu'est-ce qui vous a manqué? Ce qui nous a manqué, c'est en fait une compétence technique pour pouvoir développer le site. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec un nouveau web développeur qui nous aide justement à l'optimisation du site pour améliorer le parcours utilisateur. Parfait, ça s'appelle Samboot, c'est comme ça qu'on prononce, petit jeu de mots, Samboot.fr. Laurent Calando, merci beaucoup à vous.